On prend une section en diagonale pour commencer le processus de dégradé du côté. On fait encore une section en diagonale pour la faire connecter avec la première section. On fait connecter chaque section à la section précédente que l'on utilise comme référence de déplacement. On continue le même processus de dégradé sur la région du dos. On continue maintenant le même processus de dégradé de l'autre côté. En séparant les cheveux en une raie en diagonale, on fait connecter la section suivante à la section précédente. On fait connecter chaque section à la section précédente que l'on utilise comme référence de déplacement. On continue le même processus de dégradé jusque dans le dos. On définit le contour de la frange en utilisant une ligne de coupe en biais. En partant du point le plus long au niveau du nez, on continue la ligne de coupe jusqu'au point le plus court au coin de l'œil. On crée une nouvelle section de référence pour commencer le processus de dégradé sur le dessus de la tête. On utilise des sections triangulaires qui pivotent autour de la couronne afin de se connecter avec le processus de dégradé du dessus de la tête. On continue maintenant le même processus de dégradé de la région du côté jusque dans le dos. En pivotant toujours autour de la couronne, on continue le processus de dégradé de l'autre côté de la partie supérieure du dos. On fait connecter chaque section à la section précédente que l'on utilise comme référence de déplacement. On utilise la technique de la coupe en encoche pour donner plus de texture et de mouvement sur les pointes. On définit le contour extérieur du côté en utilisant la méthode de coupe des pointes. La ligne de coupe se dirige autour de l'oreille vers la région du dos. On garde de la souplesse sur le contour extérieur derrière l'oreille et on lui donne de la texture en utilisant la méthode de coupe en pointe. On donne de la définition à l'autre côté de la partie inférieure du dos de la même manière.